J'ai envie de vous dire aujourd'hui 6 choses qu'on dit rarement quand on parle des problèmes d'érection de façon théorique, et pourtant ce sont des choses extrêmement importantes en pratique. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, la chaîne de santé qui ne cesse de monter grâce à vous. D'ailleurs, un grand merci pour votre fidélité, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Comme vous le savez aussi, Charles.co, c'est pas juste une chaîne YouTube, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, en particulier dans le domaine de la médecine sexuelle. Par exemple, imaginons que vous avez un problème sexuel masculin, vous allez sur le site Charles.co, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, érection, éjaculation, libido, etc. Vous avez un questionnaire que vous remplissez qui reste confidentiel entre vous et le médecin. Le médecin va vous faire la consultation, va vous proposer un suivi, va vous proposer un traitement, bref, prendre en charge ce problème sexuel. En tout cas, si on a des difficultés, en particulier d'ordre sexuel, vous connaissez maintenant la phrase si vous me suivez, on ne reste pas seul à essayer de se débrouiller. On s'informe, on essaye de modifier des choses, et si malgré ça, ça ne s'améliore pas, on prend l'avis de spécialistes, que ce soit en ville ou en téléconsultation sur Charles.co si c'est plus facile pour vous. Maintenant que vous savez presque tout sur Charles.co, voyons le sujet du jour. Il y a des choses qu'on dit de façon très générale, très théorique sur les troubles de l'érection, et je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez aller voir par exemple des vidéos que je vous ai faites récemment sur comment améliorer naturellement l'érection. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner 6 choses très pratiques qu'il faut avoir en tête quand on a des troubles de l'érection. Premier point, personne ne peut avoir une érection par la force de la volonté et de la concentration. C'est quelque chose de très fréquent de voir que des personnes nous disent « pourtant j'essaye de le faire, je me concentre, j'essaye d'obtenir une érection ». Souvent ce sont des personnes d'ailleurs qui résolvent leurs problèmes comme ça, c'est-à-dire ils ont l'avantage d'être quelqu'un qui arrive à se concentrer, d'être une personne qui arrive à gérer les choses, qui arrive à être vigilant. Et donc quand il y a des problèmes, par exemple professionnels, un problème matériel, etc., à force de réfléchir, de se concentrer dessus, ils arrivent à le résoudre. Sauf que l'érection, on ne peut pas l'obtenir comme ça, puisque l'érection nécessite quoi? Tout l'inverse. Il faut être détendu pour que le pénis soit tendu. C'est une expression que je répète et que beaucoup de mes patients connaissent maintenant. Donc, ce n'est pas en étant avec une bonne concentration, avec une bonne vigilance qu'on arrive à améliorer l'érection. C'est pas en se disant « je vais me focaliser dessus, je vais faire tout ce qu'il faut pendant les rapports pour y arriver ». C'est pas comme ça qu'on y arrive, puisqu'il faut être excité. Et ça, je vous l'explique très bien, vous l'avez par exemple dans le programme Master, et c'est quelque chose qui touche surtout donc les personnes qui ont une sorte de grande capacité mentale. Ce sont des personnes qui sont souvent frustrées parce qu'ils disent « j'arrive à résoudre tout dans ma vie, sauf ce problème ». Simplement parce que ce n'est pas la bonne méthode pour le résoudre. Deuxième point, quand on veut améliorer la cause du problème d'érection, en général, il faut agir sur plusieurs causes en même temps. Par exemple, il y a souvent des patients qui téléconsultent sur Charles.co qui demandent au médecin « c'est quoi la cause de mon problème ?» D'ailleurs, souvent, ils veulent savoir si c'est psychologique ou physique. Il ne faut plus trop essayer de distinguer ces deux choses-là. En fait, en général, il y a une accumulation de causes. Allez, je prends un exemple simple. Quelqu'un qui vient d'avoir un gros problème au travail, une surcharge de travail, ça l'a fatigué mentalement, un peu à la fois ça s'est installé, il a des troubles de l'érection. Mais en même temps, il fume un peu depuis une dizaine d'années, ou il fait moins de sport, ou il dort moins bien. En fait, c'est tous les facteurs. C'est-à-dire, s'il y avait la surcharge du travail, mais sans le côté tabac, manque de sport, il n'y aurait peut-être pas eu le problème d'érection. Donc, comme vous voyez, c'est une sorte d'assemblage de briques, et quand ça devient trop, le problème d'érection apparaît. Donc, quand vous réfléchissez sur quoi je dois agir pour améliorer l'érection, il ne faut pas réfléchir sur un seul élément, mais sur un assemblage d'éléments. Les patients qui téléconsultent sur Charles.co connaissent l'expression « quand on veut relancer les érections, il faut retaper le bonhomme entier », c'est-à-dire reprendre soin de nous de façon globale. Troisième point concerne les médicaments qu'on utilise pour améliorer l'érection. Beaucoup de personnes pensent que quand on a un problème d'érection, s'il est passager par exemple, on dit « bon allez, c'est juste pour reprendre confiance, on va prendre le traitement et 1 mois, 2 mois plus tard, c'est bon, on n'en a plus besoin et on passe le cap », comme si c'était une angine ou une bronchite en fait, et on a pris le traitement et ça va mieux après. En fait, c'est un phénomène plus complexe et surtout plus progressif et en dents de scie. Ça s'améliore rarement de façon linéaire, c'est plutôt mieux, moins bien, mieux, moins bien. Exemple typique, on utilise les traitements de l'érection, ça se passe bien. Je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, dans 70% des cas, à 80% des cas, les traitements sont efficaces. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir par exemple la vidéo où je compare Viagra versus Cialis. Donc quand on utilise ces médicaments, ça s'améliore. Et ensuite, on sent qu'on en a moins besoin. Du coup, on va prendre une dose un peu moins forte ou on va espacer les prises. Puis de nouveau, on peut traverser une période où on est de nouveau plus nerveux, par exemple, où le problème de santé est revenu. Ou si on est célibataire, une nouvelle rencontre qui nous met la pression ou des choses comme ça, on reprend le traitement puis on le rediminue. L'idée globale, c'est de constater qu'on l'utilise de moins en moins souvent ou de façon de plus en plus espacée. Quatrième cause, peut-être que celle-là va vous surprendre. Les causes psychologiques des troubles de l'érection peuvent donner des conséquences physiques sur l'érection. Comment ça? Je peux avoir un problème d'origine mentale, mais avec des conséquences physiques sur l'érection. Typiquement, les personnes qui ont une émotivité forte, qui se mettent facilement la pression, qui arrivent à se concentrer de façon très très forte, ou qui ont une sorte de stress, de peur au moment des rapports sexuels, ou un besoin de bien faire, mais qui est très élevé. Certaines personnes dans ce cas ont des décharges d'adrénaline très fortes dans le corps,
Par exemple, ils vont avoir des petites palpitations, ils peuvent avoir l'impression que quand ils sont nerveux, un peu tendus, ils vont aller uriner plus souvent ou ils doivent se dépêcher d'aller uriner, des petites douleurs au niveau du ventre, un peu de sueur, la voix qui tremblote un peu. Tout ça, ce sont des signes physiques de l'émotivité. Or, l'excitation sexuelle, c'est aussi une forme d'émotivité. Mais chez certaines personnes, ça va surtout fermer les artères au niveau du pénis et donc le sang ne va plus rentrer. Et c'est comme ça qu'une cause d'origine psychologique mentale peut donner des conséquences physiques. Et c'est pour ça que parfois, même quand la cause est psychologique, on a besoin du traitement d'ordre médicamenteux pour pouvoir passer le cap. Cinquième chose à connaître, c'est que parfois, même quand on a corrigé la cause du problème d'érection, ou les causes, maintenant vous le savez, des problèmes d'érection, on a quand même besoin d'un traitement médicamenteux alors qu'on a guéri la cause. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un cercle vicieux qui s'installe. D'ailleurs, on estime que quand on améliore les causes du problème, il y a une situation sur deux où on peut s'en sortir sans médicament et une situation sur deux où on a quand même besoin du médicament de l'érection parce qu'il y a un cercle vicieux psychologique, le doute, la peur que ça ne fonctionne pas, ce qui fait qu'on est dans un état négatif, ce qui fait que ça ne fonctionne pas et on tourne en boucle, alors que la cause de départ, par exemple, le burn-out est passé, la dispute qu'il y a eu est passée. Et c'est pour ça donc que quelquefois les patients sont surpris de dire « mais j'ai agi sur mes causes, mais le problème persiste, donc il doit avoir une autre cause cachée. » En fait, cette cause cachée n'est ni plus ni moins que le cercle vicieux qui s'est installé. Sixième et dernière chose à connaître, c'est que les troubles de l'érection sont en augmentation chez les personnes jeunes. On a tendance à considérer que le problème d'érection, c'est surtout pour les hommes de plus de 50 ans ou les personnes plus âgées encore. Et c'est une erreur. D'ailleurs, les jeunes qui consultent sur notre plateforme représentent pratiquement 30 à 40% selon les périodes des patients. Et ils sont toujours surpris d'apprendre qu'ils ne sont pas les seuls parce qu'on considère que chez les jeunes, dans notre société, on pense qu'un jeune doit fonctionner normalement sur le plan sexuel. En fait, ces troubles de l'érection sont en augmentation et je vous ai déjà fait une vidéo qui explique pourquoi chez les jeunes il y a plus de difficultés sexuelles. Vous pouvez aller la voir. C'est une enquête récente d'ailleurs qui a montré que non seulement il y a plus de troubles de l'érection, même la fréquence des rapports sexuels a diminué. En tout cas, retenir l'idée que si on a un trouble sexuel, peu importe l'âge, ça peut être jeune comme ça peut être très âgé. Ça aussi, beaucoup d'idées reçues qui considèrent qu'au-delà d'un certain âge, on ne peut plus soigner les troubles de l'érection. En fait, ce n'est pas l'âge qui décide, c'est l'état de forme de la personne, l'intérêt pour la sexualité, sa vie personnelle. Donc l'âge oriente le médecin plutôt pour savoir quel type de cause il doit chercher, mais ça ne change rien au fait qu'on peut proposer une prise en charge et un traitement des troubles de l'érection, quel que soit l'âge, même si chez les jeunes, ça augmente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que vous les mettrez en pratique. Si vous avez besoin de plus d'infos sur les problèmes d'érection, vous pouvez aller voir toutes les autres vidéos que je vous ai faites sur la chaîne Charles.co. Si vous avez besoin d'aide, vous savez que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi voir d'autres vidéos sur la chaîne, sur l'alimentation, sur le sport, sur la testostérone. Je sais que ça intéresse beaucoup de personnes d'entre vous. Continuez à faire vivre cette chaîne. Notre communauté ne cesse de grandir et j'espère qu'un jour on deviendra la plus grande chaîne de santé francophone grâce à vous, grâce à votre abonnement, à vos likes, à vos partages, etc., à vos commentaires. Un grand merci du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir tout ce que vous mettez en commentaire et ça m'intéresse beaucoup de lire ce que vous pensez de ce que je vous dis. Je vous dis donc à très bientôt. Prenez bien soin de vous.